Ça vous a sûrement pas échappé, mais en ce moment, l'Australie, elle est en train de passer un sale quart d'heure. Je vais passer sur l'origine des incendies parce qu'il y a des vidéos très complètes sur le sujet. Non, moi aujourd'hui, j'aimerais parler des animaux qui sont directement impactés. On parle d'1,25 milliard d'animaux morts. Et encore, c'est un chiffre à prendre avec des pincettes parce qu'on compte pas les grenouilles, les chauves-souris ou les insectes. C'est à la louche, quoi. Donc ensemble, on va voir comment ils détectent le feu, comment ils y survivent, les dangers auxquels les animaux font face et comment l'homme fait pour aider tout ça. Alors on commence par le commencement, comment un animal détecte un feu. L'olfaction, c'est un sens qui est extrêmement développé chez les animaux, ça leur permet de détecter un petit peu tout. Donc quand les fumées sont apportées par le vent et qu'un animal les sent, il va être au courant qu'il y a un feu et qu'il ne devrait pas rester dans les parages. Par exemple, dans un zoo, il y avait un gardien qui a foiré ses pâtisseries. Ne me demandez pas pourquoi il faisait des pâtisseries sur son lieu de travail. Et il a remarqué que les lézards qui étaient en contact direct avec la fumée sortaient et rentraient très rapidement leur langue. Et là, ceux qui me suivent depuis longtemps se rappellent de l'organe de Jacobson, cet organe qui permet de mieux détailler une odeur pour comprendre d'où elle vient. Pour les retardataires, je vous mets le lien vers la vidéo. L'ouïe aussi, c'est un super moyen d'alarme. Il y a des chauves-souris et des grenouilles qui ont été observées par des chercheurs se réveiller de leur torpeur car ils entendaient du feu crépiter. Et donc forcément, la vue et le toucher aussi, ça sert pas mal. Voir un feu, sentir ses poils cramer, sa peau fondre, ça aide quand même à comprendre ce qui se passe. Bon, une fois que le feu il est détecté, maintenant il y a un plan de survie à mettre en place et ça va dépendre des capacités de chaque espèce. Les koalas, eux par exemple, ils vont tenter de fuir, mais ils ont une lenteur incroyable. Et à contrario, les feux, quand ils sont poussés par les vents, ils peuvent être démultipliés de façon très impressionnante. Et face à ça, le koala, il a presque aucune chance. Les kangourous aussi, eux, vont tenter de fuir. Ils sont plus rapides, donc beaucoup plus de chance. Et ils vont essayer de rejoindre les points d'eau, les ruisseaux, les bords de rivières. Il y en a même qui passent la ligne de feu pour se retrouver dans la zone brûlée. Moins à manger, mais moins de chances de se faire cramer. Et pour tous les petits animaux qui courent pas bien vite, leur meilleure option c'est de se cacher. Et le top du top, ça reste les terriers. Plus ils sont profonds, plus ça isolera de la chaleur. Et les wombats, ils ont des terriers de malades. Il y a même des chercheurs qui ont observé des wombats laisser des animaux rentrer dans leur terrier. Donc des échidnés, des lapins, des walibi, voire même des koalas. Et ça marche plutôt bien parce que les chercheurs n'ont pas forcément trouvé énormément de wombats qui étaient vraiment brûlés. Bon, par contre, il y a une rumeur qui court comme quoi le wombat braverait les flammes pour aller sauver les animaux en péril et les guider vers leur terrier. Et ça, quand on demande aux scientifiques, ils sont plutôt sceptiques sur la question. Déjà parce qu'un wombat, il voit aussi bien que ta grand-mère et surtout qu'il doit s'occuper de sa propre survie. Souvent, les terriers qui servent de refuge, c'est des terriers qui ont été tout simplement abandonnés par des wombats pour en faire un autre. Ou alors, s'il est encore dedans, c'est que tout simplement, il est en train de pioncer dans une autre pièce et qu'il a même pas capté qu'il y avait d'autres animaux dans son terrier. Et ça peut être très grand, ça va de 20 à 30 mètres. Et si à tout hasard, un wombat viendrait à rencontrer un animal dans son terrier, normalement c'est un animal extrêmement territorial, mais il peut les tolérer. Et cette tolérance interespèce, elle est tout simplement due à la situation de crise et je pense un petit peu d'empathie. Ça serait bien que je vous fasse une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Mais le feu, ce n'est pas leur seul ennemi. Bon, déjà, les incendies ont ravagé toute la végétation, donc il n'y a plus de petits buissons ou de branches où les petits mammifères peuvent se cacher. Et cette situation, justement, ça attire les firehawks. En gros, ça veut dire faucons de feu. Et au départ, c'est juste des faucons, des milans, qui ont très bien capté que les animaux étaient complètement en panique, donc ne s'occupaient pas des prédateurs, étaient totalement à découvert, et qu'il y avait même un petit buffet à volonté de tous les pauvres petits gars qui étaient morts carbonisés. Mais certains petits malins ont compris qu'ils pouvaient propager intentionnellement le feu en prenant des branches embrasées et en allant les jeter dans des endroits indemnes. Au niveau de l'évolution, c'est un truc de dingue, c'est incroyable, c'est très impressionnant. D'un point de vue organisation pour combattre le feu, c'est clairement handicapant, parce qu'ils nous ruinent tout ce qu'on a mis en place. Les pare-feux, par exemple, à cause d'eux, ils servent à rien. Et puis à ça se rajoutent les chats sauvages et tout autre type de prédateurs, comme les renards, qui sont attirés sur les zones de feu pour exactement les mêmes raisons que les faucons. Donc pour tous les animaux survivants, c'est clairement très difficile de survivre. Donc pour optimiser ses chances de survie, la meilleure option, ça reste de se planquer, un terrier, sous un caillou, et de ralentir son métabolisme
pour avoir moins besoin d'énergie et donc moins avoir besoin de sortir à découvert pour aller chercher de la nourriture. Avec ce constat, on imagine bien que la survie va être extrêmement difficile après cet incendie et on peut s'imaginer que certains vont adopter la même stratégie que les chameaux d'Australie pendant la sécheresse. Là-bas, les chameaux sont tellement assoiffés qu'ils sont obligés de se rapprocher des zones d'habitation humaines et ça plaît pas à tout le monde, hein. Bah oui, ils m'ont niqué mes rhododendrons, ça fait chier quoi. Et c'est pour ça que l'État prévoit des quotas d'abattage parce que d'après eux, la population serait trop importante. Mais dans tout ce malheur, l'homme il essaye de filer un coup de main comme il peut. Par exemple, il y a tous les éleveurs qui retournent voir leurs troupeaux et qui abattent les animaux qui ont été trop touchés par les flammes. Mais aussi, on voit plein de vidéos des pompiers qui sauvent des wallabis des flammes, des adolescents qui récupèrent un nombre incroyable de koalas dans leur voiture. Vraiment, tout ça, ça fait chaud au cœur. On sent que la population, elle se mobilise à fond. Il y a carrément des chiens de recherche qui sont dressés à retrouver des koalas en détresse. Par exemple, Taylor, lui, il en est à son 8e koala depuis septembre. Bon, vous vous doutez bien que la végétation va mettre du temps à repousser, donc pour aider les petits survivants en attendant, il y a des carottes et des patates douces qui ont été envoyées par hélicoptère. Et il y a toutes ces associations qui se dévouent corps et âme pour soigner les animaux qui en ont besoin. Alors oui, il y a des euthanasies, mais pas que. Il y a des petits bébés qui sont gardés dans des poches pour imiter celles de leur mère. Et il y a aussi tous les soins apportés aux animaux extrêmement brûlés. Et ça demande un soin quotidien. Des crèmes, des antidouleurs, des perfusions, des pansements. Ça demande un travail mais colossal. Vous l'avez compris, on est vraiment en train de vivre une catastrophe écologique. Il y a énormément d'animaux qui ont été touchés et il y a certaines espèces qui sont et en voie de disparition et insulaires, c'est-à-dire qu'elles n'existent que là-bas. Bon, les koalas, j'ai pas besoin de revenir dessus, je pense que vous avez intégré que c'était une espèce qui avait bien morflé, mais par exemple, il y a aussi le Cacatoès noir brillant qui vit sur les îles Kangourou. C'était une espèce qui était en voie de disparition, il y avait tout un programme et ça marchait super bien, la population elle était en train de grimper. Et là, boum, l'île Kangourou, un tiers, ruiné par les incendies. Et donc là, faut tout recommencer à zéro. Parce que même si c'est des oiseaux, ils ont plus de facilité de s'enfuir, mais ils sont désorientés par les fumées, il y a quand même énormément de pertes. Bref, l'Australie a besoin de nous, c'est pour ça que je vous ai mis en barre d'infos 3 cagnottes, une sur Facebook et 2 des 2 plus grosses associations qui viennent en aide aux animaux sauvages d'Australie. N'hésitez pas, même le plus petit don, ça peut faire la différence. Et envoyez-moi un message sur Instagram pour me dire quelle association vous avez choisi, ça me ferait vraiment plaisir. De mon côté, je m'engage à verser tous les fonds que génère cette vidéo à des associations. Bon, étant donné que je gagne à peu près 3 balles par vidéo, je vais peut-être un petit peu compléter moi-même. Bon, moi je pense que j'ai fait le tour. Je vous laisse bien évidemment vous abonner et activer la cloche pour les notifications. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu et si vous aimeriez que je traite ce sujet qui est l'empathie et les animaux. Et donc nous, on se retrouve sur YouTube ou sur Instagram et moi je vous dis à la prochaine!